Bonjour, je m'appelle Sébastien Turcotte, je suis agronome, je suis responsable du secteur bâtiment et régie d'élevage au Centre de développement du port du Québec. Donc, dans cette capsule, je vais vous parler d'adaptation pour sécuriser l'approvisionnement en eau en production porcine. Avec les changements climatiques où les périodes chaudes de canicule et de sécheresse risquent d'être plus fréquentes, il est essentiel que les élevages porcins mettent en place des stratégies pour sécuriser leur accès à la ressource eau. Voici quelques exemples de stratégies qui pourraient être mises en place. Utilisation d'une réserve d'eau à la ferme, évaluation de la capacité du puits, mise en place de stratégies d'élevage qui optimisent l'utilisation de l'eau, comme par exemple des abreuvoirs économiseurs d'eau et des systèmes de refroidissement. Tout d'abord, commençons par traiter de l'utilisation d'une réserve d'eau à la ferme. La réserve d'eau doit avoir une capacité suffisante, on parle d'un minimum de 2 jours de consommation d'eau, pour prévoir les périodes de sécheresse en été et permettre l'approvisionnement aussi par camion-citerne si jamais il arrive un bris d'eau ou si le puits n'a pas la capacité nécessaire pour fournir la quantité d'eau aux animaux. Les réserves permettent aussi de tamponner les périodes de pointe d'utilisation d'eau, comme par exemple après un repas ou lors de lavage. L'installation doit également permettre d'être facilement lavée et désinfectée, et ce, même lorsque les animaux doivent s'abreuver. Pour calculer le volume minimal de la réserve d'eau, il faut utiliser la situation où les besoins sont les plus grands, comme par exemple si le producteur doit effectuer un lavage en pleine période de canicule. Le tableau 1, qui est tiré de Masabi 2001, indique les besoins hydriques quotidiens selon le stade physiologique des porcs. Par exemple, si on prend la truie gestante, ses besoins hydriques en litres par jour vont varier de 15 à 20 litres. Le tableau 2, qui est tiré de Masabi et 2014, indique la quantité d'eau utilisée pour le lavage par place et ainsi par type d'élevage. Par exemple, si on regarde pour la maternité, laver une place en maternité par lavage, on parle d'un 310 litres, plus ou moins 50 litres. Même chose pour le post-sevrage, qui est la pouponnière, on parle de 16,2 litres par place et un engraissement de 44,3 litres par place. Aussi, pour le ferme de type naisseur-finisseur, ils ont ramené la quantité d'eau en litres par truie présente par année. Donc, pour un naisseur-finisseur, pour laver sa maternité par année, on parle d'un 500 litres par truie présente. En pouponnière, on parle de 350 litres par truie présente pour laver la pouponnière, puis un engraissement de 1095 litres par truie présente par année, pour un total de 2300 litres par truie présente par année pour un élevage de type naisseur-finisseur. Pour bien comprendre, voici un exemple de calcul du volume minimal d'eau requis pour la réserve. Donc, dans cet exemple, elle est basée sur une maternité de 650 truies en inventaire qui est conduite à la bande à la semaine. Donc, voici les paramètres de base de cette ferme-là. Donc, c'est une ferme qui a 650 truies en inventaire, ce qui représente 600 truies productives. De ces 600 truies productives-là, j'en ai 120 truies qui sont en lactation. De ces 120 truies-là, j'ai 4 bandes de 30 truies qui sont dans la section des mises bas. Chacune de ces truies-là a en moyenne 12 porcelets. Ce qui veut dire aussi que j'ai 530 truies qui sont en gestation ou en attente de gestation. Donc, je pars de mon 650 truies en inventaire. Moi, mes 120 truies sont en lactation, ce qui me donne 530 truies en gestation. Puis, cet élevage-là a également 2 verras. Donc, on reprend les données du tableau 1, qui sont les besoins hydriques quotidiens des différentes classes de porcs. Puis, puisqu'on est en période de canicule, il faut toujours prendre le maximum, prendre la consommation maximale pour faire les calculs. Donc, par exemple, pour ma truie gestante, donc je ne prendrai pas le 15 litres par jour, je vais plutôt prendre mon 20 litres par jour. Donc, pour calculer le volume minimal d'eau requis pour la réserve lors d'une journée de canicule, on va prendre notre inventaire d'animaux, donc par exemple mes 120 truies en lactation. Chacune de ces 120 truies-là vont consommer 35 litres d'eau.
donc les données qui ont été prises dans le tableau 1. Donc, pour mes truies en lactation, j'ai besoin de 4200 litres d'eau. Pour mes truies en gestation, donc j'ai 530 truies en inventaire. Je vais toujours chercher la quantité d'eau en litres par jour maximale parce qu'on est en période de canicule. Donc 20 litres. Donc je fais mon 530 truies fois 20 litres qui va donner 10 600 litres. Pour ce qui est des porcelets sous la mer, donc j'ai 120 truies qui ont chacun 12 porcelets. Donc ça me fait 1440 porcelets. Chacun de ces porcelets-là vont boire 0,4 litres par jour. Donc, ce qui fait un total de 576 litres pour les porcelets. Puis, j'ai deux verras qui boivent 12 litres par jour, donc pour 24 litres. Donc, quand j'additionne la quantité d'eau nécessaire pour mes truies en lactation, en gestation, mes porcelets sous la mer et puis mes verras, ça me fait un total de 15 400 litres. Donc, pour une journée de canicule, les besoins hydriques sont de 15 400 litres. Comme mentionné initialement, on mentionnait que la situation la pire, c'était de faire un lavage lors d'une journée de canicule. Donc, prenons comme exemple qu'on est une journée de sevrage, donc les porcelets sont séparés de leur mère. Puis ces truies-là, qui étaient en lactation, retournent dans la section de gestation. Donc, au niveau de mon inventaire d'animaux, ce que ça donne, c'est que j'ai toujours mon 600 truies productives. Il me reste 90 truies en lactation, donc j'ai 30 truies de moins parce qu'ils viennent d'être sevrés. Puis, tantôt j'avais 530 truies en gestation. Là, je les additionne. Donc, je suis rendu à 560 truies en gestation. Puis, j'ai toujours mes deux verras. Puis, lors de cette journée-là, ben, je dois faire le lavage de ma salle de mise bas. Donc, j'ai 30 cages de mise bas à laver. Donc, pour ces 30 cages-là, on va ici, par lavage, c'est 310 litres plus le 50. Donc, il faut toujours prendre la situation la pire quand on parle d'une réserve pour être capable de bien pallier à toute éventualité. Donc, on parle d'un 360 litres par cage. Donc, si je refais le même calcul que tantôt, donc j'ai 90 truies en lactation qui consomment 35 litres chacune. Donc, ça fait 3150 litres pour les truies en lactation. Pour les truies en gestation, cette fois-ci, je suis rendu à 560 truies fois 20 litres. C'est égal 11 200 litres. Pour les porcelets sous la mer, j'en ai moins que tantôt parce que j'ai 90 truies. Ils n'ont plus 120. Donc, j'ai 1080 porcelets qui vont boire 0,4 litres chacun. Donc, ça fait 432 litres. J'ai toujours mes deux verras. Puis pour le lavage, donc j'ai 30 cages à laver qui nécessitent 360 litres d'eau pour chacune de ces cages-là. Donc, ça me fait 10 800 litres. Pour un total, cette journée-là, de 25 606 litres. Puis tantôt, ce qui a été mentionné, c'est qu'idéalement, la réserve d'eau doit être suffisante pour 2 jours. Donc, il faut additionner ma journée de canicule qui était de 15 400 litres, plus ma journée du sevrage lors d'une canicule, donc à 25 606 litres. Donc, ça me fait que j'aurais besoin d'une réserve d'eau de 41 000 litres dans cet exemple-là pour mon troupeau de 600 truies productives. Un autre point qui est important pour s'assurer de toujours avoir un bon approvisionnement en eau pour notre ferme porcine, c'est d'évaluer la capacité du puits. Pour évaluer la capacité du puits, il faut réaliser un essai de pompage. Puis cet essai-là va nous assurer de la capacité hydraulique du puits. Donc, cette technique permet d'enregistrer des données importantes sur les mesures des niveaux d'eau dans le puits en fonction du débit de pompage connu pendant l'essai. Il permet ainsi d'estimer la capacité du puits à fournir l'eau de la ferme. Si la capacité du puits actuelle est limite ou insuffisante, il faudra alors prévoir l'ajout d'un second puits pour s'assurer que l'approvisionnement en eau de la ferme soit toujours adéquat, peu importe les circonstances. Une dernière stratégie pour sécuriser l'approvisionnement en eau est de mettre en place des techniques d'élevage qui optimisent justement l'utilisation de l'eau, puis qui va permettre de diminuer le gaspillage. Voici certaines méthodes qui permettent de limiter le gaspillage d'eau.
Choisir de bons équipements qui permettent de limiter le gaspillage d'eau selon le type d'animal. Donc, en engraissement, choisir des bols conventionnels comparativement au sus. Au niveau des truies en groupe, choisir soit des bols conventionnels ou des sus, mais faut absolument que la suce soit positionnée entre deux bas flancs, donc entre deux panneaux de plastique, pour s'assurer de positionner la truie dans la position idéale qui va permettre de diminuer le gaspillage d'eau. Au niveau des techniques de lavage, donc utiliser la lance à buse rotative, donc la rotobuse, pour les laveuses à pression. Donc c'est ce type de buse-là qui permet de diminuer le temps de lavage puis la quantité d'eau utilisée par mètre carré pour effectuer le lavage. Puis faire détremper judicieusement les salles à laver pour diminuer l'utilisation de l'eau, surtout quand le plancher n'est pas entièrement latté. Le détrempage va permettre de sauver du temps. Donc, en ramollissant les fesses qui sont sur place, ça va être beaucoup plus facile à laver par la suite. Une dernière méthode qui permet de limiter le gaspillage d'eau, c'est vraiment le monitorage de l'eau en continu. Donc, ça permet d'agir très rapidement lorsqu'il y a une problématique, comme par exemple s'il y a une fuite ou un bris d'eau. L'éleveur va être averti immédiatement. Même chose si il y a un manque d'eau, il y a une alarme qui va être envoyée à l'éleveur. Donc, on va s'assurer ainsi de ne pas avoir de perte de mortalité des animaux ou de perte de performance due à un manque d'eau. Pour avoir plus d'informations sur ces différentes méthodes-là, qui permettent de limiter le gaspillage d'eau, je vous réfère à une autre capsule vidéo qui s'appelle Optimiser l'utilisation de l'eau en élevage porcin en diminuant le gaspillage. Donc, vous allez voir plus en détail ces différentes méthodes-là qui permettent de limiter le gaspillage de l'eau. Une autre technique d'élevage qui permet d'optimiser l'utilisation de l'eau est l'utilisation de systèmes de refroidissement pour rafraîchir nos animaux. En 2012, le CDPQ a réalisé un projet de recherche en engraissement. On a testé différents systèmes de refroidissement. Donc, il y avait 4 traitements différents. Le premier traitement, dans le fond, qui était notre salle témoin. Donc, il y avait une ventilation conventionnelle, puis on avait un débit de 80 pieds cubes d'air par minute dans cette salle-là. Dans la salle de côté, on avait fermé un ventilateur pour avoir un débit de 60 pieds cubes par minute, mais on avait rajouté des ventilateurs de recirculation pour créer un courant d'air sur les animaux. Dans la troisième salle, on avait fermé encore plus de ventilateurs. Donc, il y avait un débit de 45 pieds cubes par minute. On avait aussi des ventilateurs de recirculation, mais on avait rajouté un système de brumisation. Donc, envoyer des petites gouttelettes fines d'eau dans l'air pour venir rafraîchir l'air, la température de cette salle-là. Puis, dans la dernière salle, donc dans cette salle-là, il y avait un débit également de 45 pieds cubes par minute. Il y avait également des ventilateurs de recirculation qui étaient là. Mais cette fois-ci, on utilisait les gicleurs en place pour mouiller les animaux lorsqu'il faisait très chaud. Donc, si on peut voir au niveau des performances, on regarde au niveau du GMQ, le fait d'avoir des systèmes de refroidissement, ça fait que le GMQ, donc le taux de croissance, était supérieur. Les animaux avaient une meilleure croissance lorsqu'ils étaient rafraîchis. Donc, le fait d'utiliser la vitesse d'air ou de l'eau, on augmentait notre taux de croissance d'environ 45 grammes par jour. Puis, puisque nos cochons avaient une meilleure croissance, la durée moyenne pour atteindre le poids d'abattage était plus court. Donc, les animaux atteignaient le poids d'abattage entre 3 à 5 jours de moins que les animaux qui étaient dans la salle témoin. Au niveau de la consommation d'eau, les porcs qui étaient dans la salle témoin consommaient en moyenne 11,43 litres par jour. Les porcs qui étaient dans la salle où est-ce qu'il y avait seulement de la recirculation, ces porcs-là consommaient 9,1 litres par jour. Pour les porcs qui étaient dans la salle où est-ce qu'il y avait de la recirculation puis qu'on utilisait de l'eau pour la brumisation, quand on additionne l'eau bue par les animaux plus l'eau utilisée par le système de brumisation, on arrivait à 8,64 litres par jour. Puis, pour les animaux qui étaient dans la salle où est-ce qu'il y avait de la recirculation
plus on utilisait les gicleurs. Donc, si on additionne l'eau consommée par les porcs, donc l'eau qui était bue, plus l'eau utilisée pour refroidir les porcs avec les gicleurs, on arrivait à une moyenne de 9,54 litres par jour. Donc, ce qui est intéressant, le fait d'utiliser de la recirculation, de rafraîchir nos animaux, soit juste avec de la recirculation ou avec de la recirculation plus les rafraîchir avec de l'eau, donc soit utiliser de la brumisation dans l'air ou de mouiller les animaux avec les gicleurs. Ça faisait qu'on économisait de 1,9 à 2,8 litres d'eau par jour. Donc, c'est très intéressant. Même si on utilise de l'eau pour rafraîchir les animaux vont moins boire d'eau parce qu'ils vont avoir moins chaud. Donc, au total, on va utiliser moins d'eau par porc à ce moment-là. Pour avoir plus d'informations sur les techniques d'élevage qui optimisent l'utilisation de l'eau, référez-vous aux vidéos Optimiser l'utilisation de l'eau en élevage porcin en diminuant le gaspillage. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les systèmes de refroidissement, référez-vous aux vidéos Méthodes pour améliorer les conditions d'ambiance dans les bâtiments porcins en été. Voici les références qui ont été citées dans cette capsule vidéo. Cette publication bénéficie d'un financement dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques en agriculture, donc le programme PALCA, découlant du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Merci aux partenaires comme le CEDAC, le CDPQ, l'IRDA, l'Université Laval, ainsi que l'UQSP, les éleveurs de porcs du Québec, Ouranos et VIA pour leur contribution.